Bonjour, aujourd'hui je vais démontrer une propriété de cours de terminale qui est donc la dérivée de la puissance d'une fonction. Donc ça va être de montrer que si u est une fonction continue et dérivable sur un intervalle i, alors la dérivée de u exposant n est égale à n fois u exposant n-1 fois u' de x. Alors, c'est une propriété qui est dans le cours de terminale, le français, mais qui n'est pas vraiment démontrée, en tout cas pas ce que je sache. Et donc, je vais vous la démontrer ici au cas où vous seriez intéressé de savoir d'où est-ce qu'elle vient cette formule en fait. Et en fait, pour démontrer cette formule, on va passer par une identité remarquable qui est peu connue en terminale pour les élèves de terminale. C'est l'identité remarquable x exposant n moins y exposant n. En fait, donc pour tout n appartient à un grand n, pour tout entier naturel n. Comment Et en fait, cette expression, elle va donner x moins y, ok, facteur de, et là attention, la somme des k allant de 0 à n-1 des x exposant k fois y exposant n moins 1 moins k. Ok. Alors, la formule fait un peu peur, surtout si vous n'êtes pas habitué avec les sommes. Et en fait, on peut se demander, mais d'où est-ce qu'elle vient cette formule? Alors, je pourrais vous la démontrer, ça ne prend pas très longtemps, peut-être que je le ferai dans une autre vidéo, mais... ou sinon, je peux le faire maintenant, hein. Ouais, non, je vais pas le faire. Allez, donc en fait, cette propriété est vraie, et vous pouvez la deviner en fait en testant sur des cas où n est petit. Par exemple, si je prends n égale 1, j'ai donc x exposant 1 moins y exposant 1, qui fait bien x moins y, facteur de la somme des k égale 0 à 0, donc de ça, qui vaut 1, donc ça fait bien x moins y égale x moins y. Pour n égale 2, c'est l'identité remarquable que vous connaissez, a carré moins b carré, qui fait a plus b facteur de a moins b. Et en fait, le a plus b, donc là ça va être x plus y, vous allez le retrouver là-dedans. Vous avez la même pour le cube, mais après, au-delà du cube, en terminale, c'est pas beaucoup abordé. Mais voilà la forme générale en tout cas. X exposant n moins y exposant n est égal à x moins y, somme des k allant de 1 à n-1 des x exposant k, y exposant n-1 moins k. Et bien cette expression, on va l'utiliser et on va revenir à la définition de la dérivée. Alors en fait, dériver la fonction u de x exposant n, ça revient à déterminer la limite finie de u de x plus h exposant n moins u de x exposant n sur h quand h tend vers 0. Donc je vais écrire. Ce qu'on veut, nous, c'est trouver la limite quand h tend vers 0 de u de x plus h exposant n moins u de x sur h. Sur h, c'est un h, ça, hein, je ne sais pas écrire, mais voilà. Et alors ça, donc maintenant qu'on a notre petite propriété là, attendez, je vais prendre mon effaceur parce que, vas-y, je vais pas effacer avec mes mains quand même. Il est là. Et bon, je vais retirer la limite pour l'instant, comme ce sera plus simple pour le calcul. Ça, on va utiliser notre expression qu'on a à droite. C'est égal à notre x, ça va être u de x plus h. Notre y, ça va être u de x. Donc ça va faire u de x plus h. Oups. Moins u de x. Ok. Donc là, c'est cette partie-là. On a toujours le h en dessous, faut pas l'oublier. Et on n'oublie pas ensuite donc le reste fois la somme des k allant de 0 à n-1. On a dit que le x c'est u de x plus h exposant n. U de x plus h exposant k donc fois y, donc y c'est u de x, donc u de x
u de x exposant n moins 1 moins k. Bon, excusez-moi, c'est un peu petit, hein. Hop, il manque une parenthèse là. Hop. Et alors là, qu'est-ce qu'on reconnaît? Et bien si je prends les limites, donc, lim quand n tend vers plus l'infini, c'est la limite quand n tend vers plus l'infini de ce truc. Et là, qu'est-ce qu'on reconnaît? U de x plus h moins u de x sur h, bah c'est la dérivée de u de x. Donc ça, en fait, ça là, c'est u' de x. Ça va être ça. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est notre h. Oups, non, c'est pas n tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que j'écris? Moi, c'est h tend vers 0. H tend vers 0. Quand h tend vers 0 là-dedans, u de x plus h, ça va tendre vers u de x. Donc, la somme, ça va devenir u de x exposant k fois u de x exposant n moins 1 moins k. C'est les deux mêmes trucs, sauf qu'il y a un exposant différent. Donc, je peux additionner les exposants. Ce qui va me donner, donc ce truc-là, tout ça, c'est égal à u' de x, hop, fois la somme des k allant de 0 à n-1 des donc u de x exposant k fois u de x exposant n-1 moins k, c'est u de x exposant n-1. Et là, oh là là, qu'est-ce qu'on retrouve? Et bah, c'est lui. Et en fait, cette somme-là, elle va de k allant de 0 à n-1. Sauf qu'en fait, il n'y a pas de k dans notre expression. Donc en fait, cette somme-là, elle vaut u de x exposant n-1 plus u de x exposant n-1 plus blablabla jusqu'à plus u de x exposant n-1 au n-1e rang. Mais comme on a commencé à 0, il va y avoir n répétitions. Donc en fait, ça vaut n fois u de x exposant n-1. Et donc, on a bien n u de x exposant n-1 u' de x. Et CQFD, c'est ce qu'on voulait montrer. Voilà. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je démontre ça, il n'y a pas de souci, je peux le faire dans une vidéo si ça prend vraiment pas très longtemps. Bah, vous savez quoi en fait, vu qu'on est ensemble, bah, je vais le faire maintenant. Alors c'est parti. Ça on va le développer, là. On va repartir de cette expression parce que voilà, ça va être plus simple. Donc, x moins y fois la somme des k allant de 0 à n-1 des x exposant k, y exposant n-1 moins k. Et ben en fait, je vais distribuer. Simplement, le x, je vais le faire rentrer là-dedans et le y, je vais le faire rentrer là-dedans. Qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne la somme des k allant de 0 à n-1 des x exposant k plus 1, vu que je fais rentrer le x dedans, x exposant k plus 1, y exposant n-1 moins k. Ok, et on n'oublie pas qu'il y a le deuxième membre là, donc moins somme des k allant de 0 à n-1 des x exposant k, y exposant n moins k. Parce qu'en fait, j'ai fait rentrer lui là-dedans. Ça va, le exposant 1 va s'annuler avec ce exposant 1, ça me donne n moins k. Et bon, là, on est un peu embêté parce que on voit pas trop la simplification. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un changement d'indice. Un changement d'indice de la somme. En fait, vous voyez, alors là, dans lequel on va changer l'indice de la somme. En fait, si on regarde lui, si on fait la somme de manière naïve, on va dire sans somme, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner x exposant 0 plus 1 fois n fois y exposant n moins 1 moins 0. Donc ça va faire x exposant 1 fois y exposant n moins 1 plus x exposant 2 y exposant n moins 2. Et vous voyez en fait que ça ne commence pas à 0. Donc en fait on pourrait
on pourrait en fait partir de 1 et aller jusqu'à n, et toujours avoir en fait exactement la même somme. En fait, c'est quelque chose que je vais écrire là. Cette somme-là, celle-là, ce truc-là, bon, je sais que je me répète, mais c'est égal à la somme des k égale 1 à n des xk y n moins k. Pourquoi? Bah, essayez, vous verrez. Donc ça commence par x exposant 1, y exposant n moins 1, et ça finit par x exposant n, y exposant n moins n, donc il vaut 0. Donc ça part de x exposant 1 jusqu'à... Attendez, j'ai l'impression qu'il y a un problème quelque part. Est-ce que je ne me serais pas planté? Non, je crois pas. Y exposant n moins k. Non, il semble pas qu'il y ait de problème. Bon, je sais pas, j'ai dit n'importe quoi. Et donc ça, c'est vrai. Et donc en fait, ça moins ça va être égal à somme des k allant de 1 à n, des x exposant k, y exposant n moins k, moins la somme des k allant de 0 à n moins 1, des x exposant k, y exposant n moins k. Et en fait, là, mon objectif, vous voyez que ces trucs, les deux, c'est la même chose en fait. Mon objectif, c'est de le simplifier. Et en fait, pour cela, je vais faire sortir le premier terme de cette somme, et je vais faire sortir le dernier terme de cette somme, de sorte à ce qu'il ne reste plus que la somme des k allant de 1 à n-1 de ça, moins la somme des k allant de 1 à n-1 de ça, qui sera la même chose, qui va simplifier. Il restera donc deux termes. Donc ça, c'est égal à... On sort le premier terme, donc... je veux dire le dernier terme, qui est x exposant n, y exposant 0, parce que n moins n ça vaut 0, donc x exposant n, donc plus somme des k allant de 1 à n, des, toujours la même chose, x exposant k, y, n moins k, et donc lui, on va refaire la même chose, sauf qu'on va sortir on va sortir le premier terme. Le premier terme, qu'est-ce que c'est? C'est quand k égale 0. Donc x exposant 0, ça vaut 1. Y exposant n moins 0, ça vaut y exposant n. Donc moins y exposant n. Et on n'oublie pas qu'il reste notre somme. Moins la somme. Donc, moins des k égale 1 à n moins 1. X exposant k, y exposant n moins k. Et donc ça, qu'est-ce qu'on voit? Tac, tac, ça se simplifie. Il reste x exposant n moins y exposant n. Exactement ce qu'on voulait démontrer. Bon, alors du coup, je l'ai fait un peu pas dans le bon ordre. J'ai utilisé la propriété avant de l'avoir démontré. Mais voilà. Alors j'espère que vous avez compris que j'étais pas trop flou, même si j'ai un peu hésité sur certains moments. Mais voilà. Alors, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo et je vous souhaite une bonne après-midi.